Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Vous avez pris l'habitude de nous suivre, de nous encourager, de prier pour nous. Nous vous en sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants envers Dieu. Et nous vous disons merci. Merci pour votre amour. Merci pour votre soutien dans nos émissions, dans nos prédications, dans tout ce que nous faisons. Merci d'aimer la pensée que nous allons partager maintenant. Pourquoi pas de nous suivre régulièrement sur notre compte YouTube. Pourquoi pas de partager nos émissions, puisque c'est pour le royaume que nous travaillons. Et si nous partageons avec beaucoup de gens la pensée de Dieu, je crois que c'est une bonne chose. Aujourd'hui, nous bénissons Dieu encore une fois de plus. Nous voulons partager un thème très important intitulé « Ce qui rend l'homme acceptable, ce qui rend l'homme récupérable. » Ce qui rend l'homme récupérable. Pourquoi j'ai dit ce qui rend l'homme récupérable? Puisqu'en lisant la Bible, particulièrement dans le cadre de cette émission, je me suis rendu compte qu'un homme peut être rejeté. Que Dieu vous bénisse. Je me suis rendu compte, dans le cadre de cette prédication, qu'un homme peut être abandonné. Je me suis rendu compte qu'un homme peut être refusé. Je me suis rendu compte qu'un homme peut être oublié. Alors, qu'est-ce qui peut faire à ce que un homme qui a été abandonné, ou qu'on a abandonné, un homme qui a été rejeté, oublié, refusé, puisse être récupérable? Que Dieu te bénisse, toi qui me suis. Écoutez, frères et sœurs, votre qualité, vos dons, votre maturité, tout ce que vous avez de bien, de meilleur, ça n'empêche pas aux gens de vous oublier, ça n'empêche pas aux gens de vous rejeter, ça n'empêche pas aux gens de vous abandonner ou de vous refuser. Vous est-il déjà arrivé une fois de vous demander qu'est-ce que je fais de mal pour que je subisse ça, pour qu'on me rejette, pour qu'on puisse m'oublier si longtemps, qu'on puisse refuser de m'accepter, qu'on me chasse, qu'on m'abandonne? Oui, ça peut arriver. Surtout lorsqu'on se regarde, on ne se reproche de rien. Ça peut faire mal, ça peut faire l'objet de beaucoup de pensées. Voilà le thème autour duquel nous voulons partager la pensée que le Seigneur m'a communiquée. Je voudrais, puisque nous parlons de la parole de Dieu, je voudrais que nous puissions entrer dans la parole. Je ne voudrais pas que nous puissions dire des choses qui nous passent par la tête sans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des Juges, chapitre 11. Nous commençons par le rejet. Je donne les catégories de problématiques, de rejet, oubli, abandon, et puis je vais terminer par quelques vérités, quelques principes et conclure. Juges, chapitre 11. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galate qu'il avait engendré. Je saute. Ou carrément, je continue le verset 2, c'est très important. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une femme, d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans les pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent
auprès de Jephthé et il faisait avec lui des coups de main. Je saute. Je lis le verset 6. Ils dirent à Jephthé, viens, tu seras notre chef. Et nous combattrons les fils d'Ammon. Je commence par là. Écoutez d'abord comment on décrit cet homme. C'est pour confirmer la pensée que j'ai introduite avec, qui dit, votre qualité, votre bravoure, votre expérience n'empêche pas aux gens, à un certain moment de la vie, de vous abandonner, de vous rejeter. Voyez comment on présente Jephthé. On vous dit qu'il était un vaillant héros. Mais ça n'a pas empêché aux gens de le chasser. Ça n'a pas empêché aux gens de le chasser. À cause de la cupidité, à cause de matériel. Ce sont les circonstances qui arrivent dans beaucoup de familles. Quand il y a les matériels qui arrivent, surtout dans le cadre de l'héritage, les gens, quand ils voient l'argent, il n'y a plus de place pour raisonner, il n'y a plus de place pour chercher à savoir quelles sont les autres utilités que nous pouvons conserver. Ce n'est pas ça mon message, mais je voudrais dire ceci en parenthèse. La richesse n'est pas plus importante que la valeur de l'homme, que l'intelligence de l'homme. Il y a certaines qualités dans la vie qui sont très utiles que l'argent. Qui sont très utiles que l'argent. Je ferme la parenthèse. Jephthé était un vaillant homme, un vaillant héros. Il avait des qualités. Quand il y avait des combats, il est parmi les gens que Dieu utilisait pour apporter la victoire dans l'environnement et dans la famille. Mais à cause des richesses, ses frères l'ont chassé. La Bible dit, ils l'ont chassé. Et ils ont évoqué une des faiblesses. La faiblesse, c'était ce qu'il était l'enfant d'une prostituée. Vous savez, quand vous avez des qualités et que vous êtes entouré par des gens qui ne voient que votre faiblesse, même si vous avez 90% des qualités, mais si vous avez des gens qui pident, qui sont déterminés, qui ont comme objectif de vous faire du mal, ils ne verront pas vos qualités. Ils verront que vos faiblesses. Ils s'appuieront sur vos faiblesses pour vous déstabiliser, vous rejeter, vous discriminer ou encore vous anéantir. C'est comme ça qu'on a chassé Jephthé. Il est parti. Donc quelqu'un peut avoir des qualités. Quelqu'un peut être un héros, mais il n'est pas accepté. Ça peut être ton cas. Tu n'es pas accepté. Tu es rejeté. Qu'est-ce qui arrive maintenant dans le cadre de Jephthé? Il est parti, la Bible dit, il a fui loin de ses frères, il est allé à Tob. Il est allé s'installer là-bas, il est allé vivre là-bas. Qu'est-ce qui arrive? La Bible dit, les gens, puisque Dieu ne peut pas permettre qu'un homme soit oublié, soit rejeté de tous côtés. Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un soit haï totalement par tous. Avec Dieu, quand on est rejeté d'un côté, on est accepté de l'autre. C'est comme ça que la Bible dit, des gens de rien se sont assemblés autour de lui. La leçon que je trouve ici est celle-ci. C'est que quand vous êtes au milieu de gens qui ne connaissent pas votre valeur, Dieu permettra toujours que tu puisses trouver d'autres qui connaissent votre valeur. Vous savez, on ne se bat pas pour être accepté, surtout lorsqu'on a des valeurs. Puisque la valeur, c'est elle qui parle
à la place de l'homme. Vous savez, quand c'est la valeur qui se défend ou qui défend l'homme, c'est plus que la force. C'est plus que les biceps. Donc, lorsqu'on est en train de chasser Jephthé, Jephthé n'a pas insisté. Jephthé n'a pas dit non, laissez-moi. Laissez-moi, il n'a pas supplié, il est parti. Et il arrive dans un environnement où il y a des gens qui ont reconnu sa valeur. Il y a des gens qui ont accepté sa valeur, qui ont reconnu cela et qui ont vécu, qui sont venus habiter, vivre avec lui. Je saute, puisque je vais y revenir. Nous allons lire un autre texte. Cette fois-là, nous sommes en Genèse chapitre 41. Je lis le verset 11. Il y a beaucoup de versets, mais je vais choisir. Mais pour la bonne compréhension de l'histoire, nous commençons par le verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui les souvenirs de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panatiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là, avec nous, un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées, excusez-moi, selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit prendre le chef des panatiers. Que Dieu soit béni. Quand vous lisez maintenant à partir du verset 37, là vous allez trouver comment Joseph, après l'explication du songe, après avoir donné la pensée de sauver le pays dans la crise prophétiquement, il a été nommé, on a signé un décret verbal pour l'engager ou lui donner des responsabilités. Ici, nous voyons un homme qui a la grâce, mais qui a été oublié. Un homme qui a aidé les autres et qu'en retour, on l'a oublié. C'est Joseph. Il a servi Dieu et les hommes en prison. Puisque sans Dieu, tu ne peux pas interpréter. Il est en prison, mais au moins, il a donné l'explication des songes, il a encouragé, il gérait les prisonniers qui étaient là, il les aidait, il faisait le travail correctement. Bien aimé, qu'est-ce qui arrive? Il est arrivé que deux hommes ont rêvé. Lui a donné l'explication. Il les a aidés. Donc, il a exercé son ministère en faveur de ces gens. Et puisque prophétiquement, il savait que les chansons du roi devaient non seulement sortir de la prison, mais il devait être rétabli dans ses fonctions. Et vu son rang, puisque l'état dans lequel était Joseph, quelqu'un qui pouvait le faire sortir, c'était soit Potiphar lui-même, soit un supérieur de Potiphar, puisque Potiphar était élevé. Si tu es prisonnier d'un général, ne pense pas qu'un caporal ou bien un colonel peut te faire sortir. Non. Déjà, les grades, la position de l'homme qui te met en prison devient un obstacle pour beaucoup de gens qui peuvent t'aider. Mais le bien pour les enfants de Dieu, c'est que Dieu est au-dessus de tous ceux qui peuvent nous mettre en prison. C'est comme ça que dans une de mes prédications, je disais, Pierre était un prisonnier d'un roi, le roi Hérode. Il n'était pas prisonnier d'un général, d'un colonel. Lui était le prisonnier du roi. Pierre a été arrêté sur instruction du roi. Donc, personne à part le roi ne pouvait le sauver.
Mais comme Dieu était supérieur à Hérode, Dieu a décidé la sortie de Pierre et Pierre est sorti. Que Dieu te bénisse, mon frère et ma soeur, toi qui me suis. C'est comme ça que personne qui n'est pas de la trempe de Potiphar ne pouvait faire sortir Joseph. Donc, ayant maintenant la révélation de quelqu'un qui l'a aidé, qui l'a servi, qui travaille avec Pharaon et qui va sortir, qu'on va rétablir, il ne pouvait que lui demander service. C'est pourquoi il lui a dit, quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Mais la Bible dit clairement, lorsque les chansons est sorti, la Bible dit, il a oublié totalement Joseph. Quand vous lisez Genèse 40, le verset 23, la Bible dit, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Tu peux faire le bien qui mérite qu'on se souvienne de toi, mais tu es oublié. Tu peux aider les gens à avancer, à percer. Par ton ministère, ta sagesse, tes conseils, tes biens, ton argent, tu peux aider les autres à avancer et être dans des positions qu'ils peuvent te relever, mais ils ne le font pas, puisque l'homme peut oublier. Joseph a été oublié. Peut-être que toi qui me suis maintenant, tu es en train de vivre cette étape, l'oubli. Personne ne pense à toi. Et pourtant, il y a des œuvres que tu as faites pour lesquelles on ne peut pas et on ne doit pas t'oublier. Mais je voudrais que tu bénisses le Seigneur. Puisque, à la fin de ce message, je vais te dire quelque chose de très important qui peut t'amener au centre de la bénédiction, au centre de la valeur de ce que tu es et de ce que tu as. Il a été oublié. Au moins pendant 2 ans, il est resté cloué en prison. Ça, c'est Joseph. Ça, c'est dans le cadre de celui qui est oublié. Tout ce que tu as fait est oublié totalement et toi-même, tu es oublié. Je ne sais pas comment tu penses, mais je voudrais que tu sois dans la joie ce matin. Troisième cas, nous sommes en 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Nous sommes au verset 32. Ah, j'aime cette prédication. C'est vraiment instructif. Ça encourage. Ça délivre. La Bible dit, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant. Et il y a un homme, il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Vous connaissez l'histoire. Il y a guerre entre Israël et le Philistin. Et le roi est en train de chercher quelqu'un qui va affronter Goliath, puisque la règle de combat, ce n'était pas la foule contre foule. La règle de combat, c'était un représentant contre un représentant. Et la règle a été établie par Goliath. Si votre représentant tue les représentants de l'équipe adverse, de l'armée adverse, non seulement vous avez la victoire, mais les autres là ne combattent plus, ils deviennent vos esclaves.
vice-versa. Personne. Il y avait des gens, des militaires. Les grands frères de David étaient là. Il y avait le chef de l'armée, que je peux appeler le chef d'état-major. Abner était là. Saül lui-même était un homme de guerre. C'était un guerrier. C'était un homme de taille. Mais personne pour combattre, accepter de combattre Goliath. C'est dans cette optique-là que lorsque David arrive sur le champ de bataille et qu'il apprend qu'il y a un homme appelé Goliath, qui est le représentant des Philistins, qui doit affronter un représentant des enfants d'Israël, et que celui qui les tuerait bénéficierait de l'affranchissement de sa famille, d'une femme, fille du roi, et de la richesse. Il s'est porté garant. Il s'est porté garant pour aller le combattre. Dans les pays où on cherchait un homme, personne ne s'est présenté. Tout le monde avait peur, premièrement de mourir, non seulement de mourir, mais la peur c'était beaucoup plus, tu meurs, mais tu laisses les vivants esclaves. Même les gens de ta famille restent esclaves. Les gens avaient peur. C'est à ce moment-là que David se présente comme candidat pour aller combattre Goliath, mais on n'accepte pas. Oh mon Dieu. Vous savez, bien-aimés, je voudrais dire ceci. Vous pouvez avoir des qualités, mais qui sont ignorées. Qui sont ignorées. Le refus, l'ignorance. Tu peux avoir des qualités, mais qui sont ignorées dans ton environnement. Tu peux avoir des qualités qui sont ignorées même dans ta famille. Les gens cherchent des qualités ailleurs, mais ils ne cherchent pas à savoir, à découvrir les qualités qui sont parmi eux. Et c'est ça parfois la difficulté qu'il y a dans les pays, dans la province, dans les églises, dans beaucoup d'endroits. Les gens négligent les talents qu'ils ont. Les gens ignorent qu'ils ont du talent. David était là. Mais puisqu'il était de courte taille, puisqu'il était jeune, le roi n'a pas pu accepter que dans cet homme, dans ce qu'il représente comme faiblesse, il y a la gloire, il y a la force, il y a la puissance. Bien-aimé, la véritable force d'un homme, ce n'est pas encore une fois de plus ses biceps. La force peut être cachée. La force peut être intérieure. La force est dans l'intelligence. Puisqu'avoir David et sa taille, non, Saül l'a regardé, il a dit non, 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 non. D'abord tu es un enfant, puisque lui a vu l'âge. Il a vu la taille. Il a vu un enfant qui n'a pas l'expérience. Ce n'était pas vrai. Ce qui est vrai ici, c'est que c'était seulement l'ignorance. Il ignorait, il ne connaissait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois le savoir aujourd'hui. Partout où on n'aura pas la connaissance exacte de toi, on va t'ignorer. Je répète ça. Partout où on ne te connaîtra pas parfaitement, on va t'ignorer. Donc il y a des difficultés que tu pourras connaître dans la vie, à l'église, partout. Puisque seulement les gens ne connaissent pas la personne, la vraie personne qui est en face d'eux. Là où David combattait les lions, il était seul. Personne n'était avec lui. Personne n'était avec lui pour constater, pour remarquer que ce jeune homme, c'est un jeune homme formidable. C'est un garçon fort et puissant. On ne connaissait pas son histoire. Écoute, si les gens ne connaissent pas ton histoire, mais toi tu dois connaître ton histoire et tu ne dois pas te permettre de l'oublier. C'était l'ignorance. Mais il a fallu que David puisse s'encourager. Je vais y revenir. Puisque je voudrais terminer avec le quatrième point.
Maintenant, je vous donne quelques principes. Les véritables voies pour être récupérables. David a été refusé. Tu es un enfant. Il a fallu qu'il se défende. Il a fallu qu'il puisse maintenant amener à jour ce que les gens ne connaissaient pas. Il a amené à jour son expérience. Il a ramené les témoignages, son expérience de la brousse, il a ramené cela dans la ville en plein jour. C'est à ce moment-là, quand on a vu maintenant qu'on avait un mauvais jugement de cet homme. Ce n'était pas en réalité un enfant, mais c'était un grand dans les œuvres. C'était un grand dans les actions. Saül lui a dit, non, non, maintenant, je te permets d'aller combattre. Frères et sœurs, on peut t'ignorer. Et peut-être pendant que je parle, tu es beaucoup ignoré. Tu te plains. Je suis intelligent. Je suis sage. J'ai la capacité. Je connais le travail. Je suis belle. J'ai le bon caractère. Je me suis gardé. Mais on m'ignore. Personne ne m'accepte. Et vous savez, il y a dans des sociétés où quand on ne t'accepte pas, tu subis aussi les conséquences du fait qu'on t'ignore parce qu'on peut te rejeter, on peut t'oublier, on peut ne pas te sélectionner. C'est comme dans une équipe. Lorsque tu as des qualités, on ne te sélectionne pas. Mais on est en train de t'enterrer. On est en train de t'enterrer. Alors que tu as le terrain d'être, tu as les qualités pour être au stade, sur terrain. Mais puisqu'on t'ignore, on ne t'a jamais vu jouer. On ne connaît pas réellement ce que tu es, ce que Dieu a mis en toi comme qualité, comme capacité, comme expérience. Les gens peuvent se comporter comme ils se comportent là. Écoutez mon frère, tu vois, tous les caractères que tu vois autour de toi là, je te dis aujourd'hui, c'est puisque les gens ne te connaissent pas. Les jours qu'ils connaîtront réellement qui tu es, ils auront du respect, ils vont te récupérer, ils vont regretter et ils vont se laisser aider par ce que tu as comme grâce. Le dernier point, il y a beaucoup de points, mais le dernier point pour aujourd'hui. Nous sommes en 2 Timothée, chapitre 4, le verset 11. J'aime. Parce qu'il faut toujours aimer ce qu'on donne aux autres. Tu ne peux pas donner aux autres ce que toi-même tu n'aimes pas. 2 Timothée chapitre 4, le verset 11, la Bible dit, c'est Paul qui parle à Timothée. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec moi. Car il m'est utile pour le ministère. Il m'est utile pour le ministère. Mais quand nous allons en Actes des Apôtres chapitre 13, là-bas, nous allons voir que Marc, que Paul est en train de réclamer, l'avait abandonné. L'avait abandonné. Mais ici, il est en train de demander à Timothée, et en venant, comme tu vas passer par là où se trouve Marc, je te demande de me l'amener. Actes des Apôtres 13. Je commence d'abord avec des Apôtres 13, je lis le verset 13. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos, se rendirent à Perge, en Paphilie. Jean se sépara d'eux. Jean ici c'est lui Marc. Et retourna à Jérusalem. Il se sépara et retourna à Jérusalem. Je lis aussi Actes des Apôtres chapitre 15, à partir du verset 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas, retournons voir le frère dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. C'est juste pour vous dire que les gens là, c'est lui Marc.
pour qu'ils se séparèrent l'un et l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Bien-aimé, vous savez que même dans l'œuvre de Dieu, il peut toujours y avoir des accrochages. Ça ne peut pas manquer. C'est comme dans les couples. C'est comme dans le travail. C'est comme ça. Ici, il y a Paul, je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails, que Jean a laissé, a abandonné, appelé Marc, dans l'œuvre du Seigneur. Et vous voyez, en Actes des Apôtres chapitre 15, lorsque Barnabas, Paul lui dit que nous devons retourner partout où on a fait du travail pour voir quand même le résultat. Et celui-ci qui lui propose qu'on prenne Marc, Paul refuse. Paul dit non, on ne peut pas le prendre. Marc nous a abandonnés. Jean nous a abandonnés. On a fait le travail seul, il nous a laissés. Mais comment est-ce qu'on peut les prendre pour aller seulement consulter les résultats? Non. Ça crée des problèmes que même Paul et Barnabas, là, il y a eu des problèmes. Paul, dans sa trempe de leader, un grand homme, un appel extraordinaire. Mais vous voyez que même lui avait des accrochages. Vous voyez que même lui, il a été abandonné. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont fait le choix de laisser Paul. Mais quand vous regardez bien, qu'est-ce que Paul a fait de mauvais? Qu'est-ce que Paul a fait de mauvais qui méritait qu'il soit abandonné, qu'il soit laissé? Même l'idée que Paul donne, sa réflexion lorsqu'il dit on ne peut pas amener avec nous quelqu'un qui nous a abandonnés, il n'a pas vraiment tort. Mais ça lui a encore coûté le départ, la séparation avec certaines personnes. Frères et sœurs, tu peux être abandonné sans rien faire de mal. Tu peux être abandonné en faisant le bien. Tu peux être abandonné en donnant des conseils qui sont corrects. Tu peux être abandonné parce que tu tiens aux principes qui sont réels et qui sont acceptables. On t'abandonne pour ça. Tu peux être abandonné. Que Dieu te bénisse. Maintenant, puisque le temps est en train de filer, je voudrais maintenant donner quelques vérités ici. Comme des principes, comme des voies par excellence pour réparer ce qui doit être réparé. La première des choses que nous devons retenir, qui rend un homme récupérable, la première des choses est celle-ci. 1. On a rejeté, on a chassé Jephthé. On a refusé d'abord David. On a oublié Joseph en prison. Mais quand vous regardez ces gens, la première des choses, et même Paul, la première des choses, quand vous regardez ces gens, qu'est-ce que vous trouvez? Vous allez vous rendre compte que la première des choses, ces gens ont gardé leur valeur. Ils ont gardé leur talent. Ils ont gardé leurs dons, leur qualité. Ce qui est arrivé dans leur vie n'a pas détruit les dons, les talents, la grâce qui était en eux. Chaque fois que tu rencontres des problèmes, tu es abandonné, rejeté, oublié, tu es chassé, tu es refusé, tu es ignoré, bien-aimé, les gens peuvent te laisser, mais ne permets pas que les circonstances puissent détruire la valeur qui est en toi. Est-ce que tu peux dire Amen? Lorsque tu sais que tu es dans la bonne voie, lorsque tu sais que tu as une qualité, lorsque tu sais que tu as un don, tu es intelligent, tu as une connaissance, lorsque tu sais que ces gens font ça puisqu'ils ignorent qui je suis, lorsque tu sais que tu es oublié en prison comme Joseph, rejeté comme Jephthé, abandonné comme Paul et les autres, garde la qualité. Garde les biens là qui est en toi. Garde l'expérience. Ne te méconduis pas, ne détruis pas, ne renonce pas. Ça c'est très important.
Et tu dois le savoir, que ce que tu gardes, c'est de la valeur. C'est une richesse. Il est écrit, lorsqu'il y a du jus dans un vase, on dit quoi? Qu'on ne puisse pas les détruire. Pourquoi il y a du jus? Quand tu sais qu'il y a du jus en toi, quand tu sais qu'il y a en toi la qualité, tu connais la valeur et tu entretiens cela, d'abord ça te suffit. Accepte, lorsque tu es rejeté, accepte de perdre d'abord la relation, mais garde la connaissance que tu as, garde le jus qu'il y a en toi. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est de te maintenir dans cette valeur et de travailler ta valeur. Là où Jephthé est parti, quoique chassé, il a continué à faire du travail d'un héros. Ce n'est pas qu'il est arrivé là-bas, il a déposé l'épée, il a renoncé à la guerre. Non, il continue à s'entraîner. Il est resté dans son domaine. Ici, on a interdit à David d'aller se battre qu'il était un enfant. David s'est appuyé sur son expérience pour dire, moi j'irai me battre. C'est mon domaine. Et vous savez que à cause de ça, puisqu'il a ressorti son expérience, puisqu'il était décisif, il a cité Dieu, puisqu'il voulait se battre, c'était son travail. Il combattait, il a combattu, il est resté dans l'histoire. D'ailleurs, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 18, vous descendez, vous allez trouver là-bas, bien aimé, que David avait même été chargé. Il avait même été chargé de conduire l'armée, une portion de gens. 1er roi chapitre 18. Joseph. Joseph, lorsqu'il a été oublié en prison, Joseph n'a pas refusé de commencer à prier, de garder la relation avec Dieu. Joseph n'a pas renoncé au don d'interprétation. Il a été oublié, mais il a gardé le don. Il a été oublié, mais il a gardé la relation avec Dieu. Il a continué à prier et à exercer le don. Vous savez, c'est quand tu connais la valeur de ce que tu as, c'est quand tu continues à travailler le don qui est en toi, la qualité ou le caractère qui est en toi, que tu seras récupérable. Ne faites pas comme des chrétiens qui passent de leur temps à dire non, vous m'avez rejeté, un jour vous allez me ramasser. Non, il y a toujours une raison pour laquelle on peut te ramasser. Si pendant qu'on t'abandonne, on te rejette, on t'ignore, toi tu ne travailles pas la qualité, tu ne travailles pas le don qui est en toi, je te dis que tu ne seras pas récupérable. Si on est allé chercher Jephthé, c'est puisqu'il y a un problème qui leur est arrivé, ils ont eu des combats, maintenant ils se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un qui leur manque. Et celui qui leur manque, qui a ces qualités de le défendre, c'est Jephthé. Voilà pourquoi ils sont partis appeler Jephthé. Ils ne sont pas partis prendre Jephthé seulement puisqu'ils l'avaient chassé. Mais ils sont partis prendre Jephthé puisqu'ils étaient dans des problèmes et celui qui pouvait résoudre ça, c'est Jephthé. Mais si Jephthé avait renoncé à la qualité de héros, à la qualité de guerrier, il ne serait pas utile. Bien-aimé, si on doit te chercher, on te cherchera toujours pour ce qui est en toi, qui a de la valeur et que tu dois continuer à travailler. Joseph a été oublié, mais le jour qu'on l'appelle, on ne l'a pas appelé puisqu'on l'avait oublié. On l'a appelé puisqu'on savait qu'en prison, il y a quelqu'un qui a le don. Vous savez que tu peux avoir des problèmes dans ton mariage, tu pars. Mais ne te méconduis pas. Si tu as des qualités, sache que tu retourneras à cause des qualités. Ce n'est pas puisque tu vas aller au parquet, ce n'est pas puisque tu vas commencer à injurier ta femme ou ton mari qu'on va te récupérer. Non. Les gens qu'on récupère, ce sont les gens qui ont une certaine valeur et qui ont continué à travailler. Et troisièmement, ce sont les gens qui, malgré qu'ils ont été chassés, ils sont partis calmement avec amour sans faire des dégâts. Je ne vois pas Jephthé faire des dégâts puisqu'on l'a chassé. Je ne vois pas Joseph faire des dégâts puisqu'on l'a oublié. Je ne vois pas David maudire les gens puisqu'on lui a dit d'abord tu ne combattras. Je ne vois pas Paul dire non, puisque tu m'as abandonné, toi tu verras. Non. Ces gens avaient de l'amour malgré le rejet. Un homme récupérable, c'est quelqu'un qui n'a pas fait de dégâts. Toi, il y a des problèmes qui sont arrivés à l'église. Tu es parti, tu as chanté l'église. Tu as parlé du mal de l'église. Tu as injuré l'église. Tu as révélé tout le secret, même de tes amis. Tu as quitté ta maison. Tu as commencé à sortir sur la place publique les faiblesses de ton mari. Tu as commencé à injurier ta famille, à faire sortir les secrets de ta famille. Tu as détruit les dons qui étaient en toi pour lesquels tu peux être récupérable. Maintenant, on va te récupérer. Pourquoi? Il y a des valeurs qui font que quelqu'un soit récupérable. Si les gens t'ignorent, si les gens t'oublient, s'ils te rejettent,
il te donne l'opportunité de commencer à travailler beaucoup la qualité qui est en toi et de commencer à prier. Puisque si tu dois être récupérable, je t'informe tout haut que tu seras récupérable à cause de qualité. Puisque les gens qui t'oublient, qui te rejettent, qui t'abandonnent, finissent par avoir besoin de la grâce que tu as. Mais si toi tu n'as pas la grâce, tu l'as détruit, on va te récupérer pourquoi? On va faire appel à toi pourquoi? Pendant qu'on te jette, ne laisse pas le mal derrière. Puisque le mal peut aussi faire à ce que le temps qu'on aura besoin de toi, qu'on ne puisse pas te récupérer. Enfin, c'est la prière. Il faut prier. Joseph en prison, oublié, mais il continue à prier. Jephthé priait. C'était un homme spirituel. C'était un homme de Dieu. Paul a continué à servir Dieu. David, vous avez lu avec moi ici. David a fait quoi? David a commencé à prêcher, même le roi. Il a commencé à dire à tous ceux qui étaient là, Dieu va me défendre. Dieu qui m'a protégé, il me protégera. Moi, j'irai me battre. David était confiant en Dieu. Il faut prier. Ne maudis pas les gens qui t'ont abandonné. Mais saisis cette opportunité pour travailler les dons qu'il y a en toi. La valeur de ces dons te rendra récupérable. Puisqu'il y a des gens qui sont rejetés mais qui ne seront jamais récupérables. Qui sont ignorés, qui sont oubliés mais qui ne seront jamais récupérables. Pourquoi? Aucune valeur, aucun travail, aucune prière. Toi aussi, je termine par cette phrase ou deux phrases. Si on veut te récupérer, on t'a chassé parce que les gens peut-être ignoraient qui tu étais et qu'on veut te récupérer, il faut accepter. Il ne faut pas faire l'orgueil puisqu'il y a des gens, on leur a fait du mal, mais quand c'est le moment, Dieu ouvre maintenant les yeux aux gens pour qu'on les récupère, ils refusent. Non, maintenant ils commencent à venir. Non, je ne vois pas Jephthé dire ça. Oh non, non, vous m'aviez chassé. Jephthé a juste posé des conditions, il est rentré. David, on l'a accepté. Joseph, on l'appelle en prison, il n'a pas dit non, non, amenez que le roi vienne ici. Non, toujours dans toute humilité, il est parti à la royauté interprétée. Bien-aimé, si on veut te récupérer dans les mariages, on veut te récupérer dans le travail, à l'église, dans tout ce on t'a rejeté, sois humble, retourne. Toi aussi, papa, il faut avoir l'humilité. Quand tu as abandonné quelqu'un et que tu es dans les difficultés, ou bien toi un enfant, il faut avoir cette humilité de faire appel aux gens que vous avez ignorés, que vous avez abandonnés, que vous avez oubliés. Ici, Paul ne s'est pas gêné. J'apprécie Paul. Il ne dit pas, non, non, Marc ne viendra pas. Marc, non, dans la maturité, il voit l'intérêt du travail. Pasteur, pour l'intérêt du travail, tu peux récupérer certains enfants s'ils n'ont pas fait des dégâts. Pasteur, pour l'intérêt du travail, mon frère, maman, ma soeur, maman, pour l'intérêt, il y a certaines personnes qu'il faut récupérer. Il ne faut pas faire l'orgueil. Oh, moi, je ne peux pas le récupérer. Moi, je ne peux pas l'appeler. Paul en est l'exemple. Paul dit quoi? Amenez-moi Marc. Il est utile. Le même Paul qui disait que je ne peux pas travailler avec Marc, il m'avait abandonné. Mais pour les besoins du royaume, il veut récupérer Marc. Frères et sœurs, retiens par cette phrase et puis on va continuer. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci.